La courbe de modulation. Pour créer la courbe de modulation, sélectionnez Courbe module. Dans le navigateur et cliquez sur le bouton Ajouter, ou tapez sur la touche Insertion. Une nouvelle courbe de modulation, portant l'identification ID 1, est créée et la boîte de dialogue de l'éditeur de courbe de modulation s'ouvre. Voir la figure. Introduisez les multiplicateurs 0,5, 1,3, 1,0, 1,2, par exemple, pour les périodes 1 à 4, pour donner à notre courbe de modulation une durée de 24 heures. Cliquez Accepter pour fermer l'éditeur. Les multiplicateurs sont les valeurs avec lesquelles il faut multiplier la demande de base pour obtenir la demande dans chaque période. Puisque nous faisons un calcul pour une durée totale de 72 heures, la courbe de modulation va être répétée automatiquement toutes les 24 heures. Nous devons maintenant assigner la courbe de modulation à tous les nœuds de demande de notre réseau. Nous pouvons utiliser une option hydraulique dépanner pour éviter d'avoir à éditer chaque nœud de demande individuellement. Si vous ouvrez les options hydrauliques dans l'éditeur des propriétés, il apparaît un champ appelé courbe de modulation par défaut. Mettre sa valeur égale à 1 entraîne que la courbe de modulation de la demande à chaque nœud de demande sera la courbe de modulation 1, s'il n'y a aucune autre courbe de modulation assignée au nœud de demande. Ensuite, exécutez la simulation, sélectionnez Projet, lancez la simulation ou cliquez sur le bouton de la barre d'outils standard. Pour une simulation sur une longue durée, vous pouvez visualiser les résultats de plusieurs manières. La barre de défilement dans le navigateur sert à afficher les résultats sur le schéma aux différents instants de la simulation. Essayez en sélectionnant la pression comme paramètre des nœuds et le débit comme paramètre des arcs, option par défaut. Les boutons du type vidéo dans le navigateur permettent de voir les résultats dans le schéma au moyen d'animation. Cliquez sur le bouton Avance pour mettre en marche l'animation et le bouton Arrêt pour l'arrêter. Ajoutez des flèches de sens d'écoulement sur la carte, sélectionnez Affichage option du schéma, choisissez la rubrique Flèche d'écoulement dans la boîte de dialogue option du schéma, et sélectionnez le style de flèche que vous souhaitez utiliser. Recommencez alors l'animation et notez que le sens de l'écoulement à travers le tuyau relié au réservoir change, au fur et à mesure que le réservoir se remplit et se vide.